Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de Bonjour le Faso, nous sommes ravis de vous retrouver. Aujourd'hui, nous avons une pensée spéciale à tous ceux qui nous suivent depuis la région du Guirico. Oui, on dit bonjour à tous ceux qui nous suivent depuis Bopo du Lasso. Merci et on vous dit Anisogoma. Merci de nous suivre. Bonjour à tous, en tout cas, vous aussi qui nous suivez depuis partout au Burkina, qui nous suivez hors du Burkina, vous avez la possibilité de nous suivre sur la page Facebook de Savane TV. Tapez Savane TV sur Facebook, sur la TNT, mais également sur le bouquet Canal+. Merci de votre fidélité. Alors, cette semaine, vous le savez, direction Pabré pour vous faire découvrir le petit séminaire de Pabré qui célèbre son centenaire cette année. Et on va continuer avec les témoignages aujourd'hui. Et puis, d'ici là, vous aurez aussi la revue de presse parce que c'est important chaque matin de se mettre au parfum de l'actualité avant de démarrer la journée. Et on recevra des invités sur ce plateau, la Ligue islamique pour la paix au Faso, qui œuvre pour la paix au niveau du Burkina, mais surtout aussi la cohésion interreligieuse. On va parler de tout ça avec le président de la Ligue islamique qui sera là avec notamment une autre invitée que nous allons recevoir sur ce plateau. Plus tard, on recevra des annonceurs pour notamment parler d'événements à venir. Merci, on s'installe confortablement. Nous démarrons tout de suite et maintenant. Nous allons atterrir à 9h00 sur Savane TV. Alors, on part direction Pabré. On a décidé de vous faire disons, découvrir ou redécouvrir l'histoire du petit séminaire de Pabré qui célèbre son centenaire cette année. Depuis janvier, d'ailleurs, les membres de ce petit séminaire, les responsables, ont entamé la célébration du centenaire qui va aller jusqu'en décembre prochain. Et nous nous sommes approchés aujourd'hui d'un enseignant du petit séminaire de Pabré pour voir comment les cours se passent là-bas. Parce que oui, quoi qu'on dise, hein, il faut dire que c'est un établissement par excellence aussi. C'est du 100% assuré chaque année au petit séminaire de Pabré. Donc, comment les cours se passent, comment ils gèrent les émotions des élèves et tout ça, la discipline surtout. On va écouter notamment un des professeurs et puis on revient. Le préfet des études, il faut dire que c'est lui qui est censé organiser les cours, préparer la rentrée, c'est-à-dire pourvoir tous les professeurs dont on a besoin dans les différentes disciplines, dans les différentes classes. Et s'il y a un manque, il doit trouver un professeur, voilà, pour combler le vide. Et c'est lui qui est aussi chargé de veiller sur la progression dans les différentes matières et dans les différentes classes. Dans cette maison, il faut dire que je suis là, je viens de boucler la 5e année, mais j'ai enseigné beaucoup de matières quand même. Voilà, comme on le dit, nous sommes des généralistes, des prêtres, voilà. Et cette année, j'ai enseigné le français, principalement le français et la philosophie. Français en 6e et 4e et la philosophie en 2e. Les cours se passent normalement et de façon systématique, c'est bien organisé. Nous avons beaucoup de matières classiques qui sont enseignées, il faut dire même toutes les matières classiques de la 6e jusqu'en terminale. Mais en plus de cela, il y a des cours spécifiques, pour ne pas dire des cours spéciaux, qui relèvent uniquement de notre cadre, c'est-à-dire en fonction de l'objectif de la maison, qui est une maison de spiritualité, entre griffes, qui a l'objectif de former des gens, des hommes, qui veulent devenir des prêtres. Donc il y a des cours de spiritualité, des cours d'africanité, de politesse, qui ne sont pas enseignés dans les autres établissements. Parmi ces cours spécifiques, là, spéciaux, on peut relever aussi la musique qui est enseignée en 6e et en 5e. Le latin est enseigné dans tous les postes primaires, c'est-à-dire de la 6e en 3e. Et la politesse, qui est une matière spécifique aussi, qui est enseignée en 6e. Il y a l'africanité, qui est une autre matière qui enseigne nos valeurs africaines. Elle est dispensée en 4e et en 2e. L'art, il faut dire que nous avons des ateliers qui se passent pratiquement tous les samedis.
ils sont organisés. Chacun choisit ce qui lui convient et il y pratique. C'est bien apprécié. C'est bien apprécié. Si je vais l'évaluer par rapport à ce qui se passe ailleurs, je trouve que le niveau est assez bon. Depuis très longtemps, la maison a toujours gardé cette coutume-là, cette tradition de faire du 100% et au BPC et au bac. Et cette année encore, on en a eu du 100% et surtout avec de très bonnes moyennes, vu les mentions que nous avons récoltées. En tout cas, nous rendons grâce à Dieu, qui est le maître de tout. Et aussi, nous disons merci, nous profitons de cette occasion pour dire merci à tous les acteurs, à tous les niveaux, que ce soit les professeurs qui nous donnent les coups de main, et que ce soit aussi les parents d'élèves et les élèves eux-mêmes. Chacun a mis du sien pour que nous puissions récolter les résultats que nous avons aujourd'hui. L'objectif de la maison, comme je l'ai dit entre-temps, c'est de former de bons citoyens pour la nation et des saints pour le ciel. Et tout, pour qu'il y ait de bons résultats, tout doit se baser, se jouer sur la discipline. Sans cette discipline, on ne peut pas avoir de bons résultats. Nous avons notre règlement intérieur qui nous oblige, nous, professeurs comme élèves, à entrer dans cette discipline-là. Et comme il y a des lois qui encadrent cela, ça permet à chacun de pouvoir rentrer dans cette ligne de conduite-là et surtout d'observer ce qui doit être observé et pour mieux poursuivre ce qu'il doit poursuivre comme études. Pour devenir être professeur au petit séminaire de Pabré, la toute première condition, c'est d'avoir un diplôme requis. Voilà. Et quand on a le diplôme requis, on peut avoir aussi besoin d'expérience. Il ne s'agit pas d'être seulement prêtre pour enseigner ici au petit séminaire. C'est vrai que l'équipe permanente est constituée de prêtres, mais nous sommes 11 cette année. Mais il y a 23 professeurs vacataires, laïcs, et toutes religions confondues. Nous avons des musulmans parmi eux qui nous donnent un coup de main. Parmi eux, nous avons des gens qui sont là avec nous il y a plus d'une trentaine d'années. Il y a un qui est à sa 31e année, un autre est à sa 29e année et bien d'autres. Donc, ce sont des gens qui nous viennent de partout. Nous recevons ce matin Alphonse Ouedraogo pour la revue de presse. Bonjour et bienvenue. Bonjour à toi, Madame Nikema. Bonjour à toutes et à tous. On découvre les titres de l'actualité d'abord. Allons donc les découvrir. Et je commence avec le journal Aujourd'hui au Faso à sa une ce matin. Affiche donc deux photos. Et journaliste Adama Bayala et chroniqueur Alain Traoré, alias Alain, il respire l'air de la liberté recouvrée au Burkina, écrit le journal Aujourd'hui au Faso. Arrestation de l'ex-ministre des Armées du Togo, Marguerite Yakadé. Que se passe-t-il entre la veuve du colonel Ernest Yassingbe et le pouvoir, s'interroge le journal. L'ambassadeur de Burkina en Chine alerte sur les dangers des fausses bourses. Le président du Conseil consultatif de la refondation du Niger, sur le docteur Ousmane Bourma, à Ouagadougou. Deuxième session de la Chambre correctionnelle de Bobo en septembre et octobre prochain. Fin de la campagne pour le référendum constitutionnel en Guinée. Chronique d'un oui massif et chrysogène, écrit le journal. Expulsé africain des États-Unis accueilli par le Ghana, le dossier se complique judiciairement. Jeux olympiques de Tokyo, l'or pour Fabrice Zango avant de raccrocher, s'interroge le journal à la page 11. Le journal Le Pays à sa une ce matin traite divers sujets. Et sur à la page 9, on peut lire base de données de l'ONU, le portail www.accès.oni.bf officiellement lancé. Pendant ce temps, le DG de l'ONU, Arzouma Daouda Louré, nous apprend que les populations ne sortent pas
pour s'identifier. Office national de sécurité routière, 1855 accidents, 1413 blessés et 80 morts enregistrés en août 2025. Suivi de la campagne agricole 2025, le ministre Ismaël Sambier encourage les producteurs et les entrepreneurs agricoles modèles. Application stricte du règlement 14 de l'UMOA, le ministre de la Sécurité en contrôle nocturne, nous apprend le journal. Pont de Eredougou alerte sur une montée des eaux, écrit le journal Le Pays. Le journal Le Quotidien, lui, nous parle ce matin à sa une de la session confédérale des parlementaires de l'AUS. Il dit: les présidents des parlements du Niger et du Mali sont au Burkina actuellement. Université d'été des volontaires de l'AUS, un cadre de mobilisation de la jeunesse autour des questions de leur circulation routière au Burkina, 1855 accidents enregistrés en août 2025. Siaka Traoré, secrétaire général du SINEAB, déclare: nous abordons cette rentrée scolaire avec détermination et vigilance, conscient que les défis sont grands. C'est à lire à la page 8 du journal Le Quotidien. Le plus vieux quotidien privé de la place, l'Observateur Palga, lui nous parle ce matin également des accidents de la circulation en août 2025 à Ouaga. Il nous apprend ceci: Bassawarga, les boulevards de la jeunesse et de l'insurrection populaire, trio redoutable. Création Parlement de l'AUS, conclave des présidents à Ouagadougou. Championnat du monde de triple saut, Hugues Fabrice Zango se propulse en finale. Emploi et entrepreneuriat des jeunes, 300 diplômés formés aux techniques de recherche. Soudan du Sud, spectre de retour de la guerre civile. Protection de la couche d'ozone, Rodoko et l'NSP en mode mise à jour. Merci bien pour les titres de ces journaux. On revient sur quelques titres et on commence par la sécurité routière parce que c'est un sujet très important aussi. Un bilan dressé par l'ONASER, donc bilan horrible hein, sur des morts, des blessés suite à des accidents de la circulation. Tout à fait. Et c'est dans le seul mois d'août que cela a été donc enregistré. 25 juillet jusqu'au 25 août, on a pu enregistrer 1855 cas d'accident au niveau du territoire national, hein, selon donc le rapport de l'ONASER qui a bien travaillé ici en tandem avec la police nationale et la gendarmerie nationale. Et on est arrivé à la conclusion que dans le seul mois d'août, on a pu enregistrer 1855 cas d'accident. Ce qui est en baisse par rapport à l'année dernière, dans le mois d'août, où on est allé jusqu'à 1889 cas d'accident en 2024. Cependant, en termes de sinistres, cette année c'est énorme par rapport à l'année passée, parce qu'il y a eu une baisse et une augmentation au niveau donc des dangers liés donc à ces cas d'accident-là. Et sur ce point, l'ONASER, dans ses explications, montre que on a pu enregistrer 1413 blessés cette année, avec 80 personnes tuées dans ces cas d'accident-là, et des dégâts matériels énormes. En un mois. En un mois. Donc, comprenez que c'est vraiment triste et c'est un manque véritablement à gagner. Et qu'est-ce qui explique cela? Les explications ont été données. D'abord, les causes sont donc liées à l'inattention. L'inattention, pourquoi? Il y a des gens dans la circulation, au niveau de la circulation, c'est par inattention que les accidents se produisent, soit l'intéressé est en train de communiquer en conduisant, et d'ici là qu'il se rend compte, l'accident est déjà produit. Alors, ou soit il y a un incident à côté, au lieu de se focaliser sur
le volant, voilà, il se permet de tourner de gauche à droite pour regarder et cela provoque évidemment des accidents. Donc ça c'est la cause liée donc à l'inattention. Il y a aussi l'imprudence. L'imprudence parce qu'il y a des gens qui roulent à vive allure, la vitesse, ou qui essaient donc de faire des dépassements là où il ne faut pas. Tout cela aussi est enseigné donc au niveau du code de la route. Malheureusement, beaucoup ne connaissent pas. Et ils ont ce comportement-là en eux. Et malheureusement, cela cause énormément d'accidents. Donc, le rapport donc, de l'ONASER explique véritablement des causes liées au comportement même des hommes, même si l'on reconnaît qu'au niveau de nos routes, il y a aussi l'étroitesse de certaines routes. Ça provoque aussi des accidents. Quand on prend par exemple l'avenue de la Dignité qui passe devant Savane Média, vous voyez que la voie est tellement étroite que aux heures de pointe, c'est difficile de circuler. Et donc, la petite inattention peut provoquer un accident avec des dégâts énormes. Mais les explications qui ont été données, de ces explications-là, on retient qu'à Ouagadougou, la ville de Ouagadougou bat le record en termes de cas d'accident dans ce seul mois d'août, plus de 1000 cas d'accident. Et là où les accidents sont récurrents, c'est sur l'avenue Bassawarga, l'avenue de la jeunesse et l'avenue de l'insurrection populaire. Donc là où il y a les croisements, les intersections, des axes, les gens se regroupent et par inattention, comme je l'ai dit, les accidents sont vite produits et avec son lot de dégâts énormes. Bon, on va dire quoi? Prudence en circulation. Oui, et bon, et ce qui fait que quand il y a accident, il y a des sinistres, c'est aussi lié au fait que beaucoup ne portent pas les casques. On a beau faire d'expliquer, de sensibiliser, mais les gens ont toujours, cette question a toujours été évoquée parce que les gens ne sont pas encore arrivés à s'habituer. Et je pense que sans une contrainte, ça serait difficile que beaucoup se rangent donc en portant les casques comme il le faut. Oui, souvent il faut obliger les gens. Et cela a été annoncé. Oui, c'est ça, ça va avec certainement des sanctions. Donc, comme quoi, il faut profiter de cette période aussi pour vous procurer des casques. Parce que les casques sont en promo, vous voyez un peu partout en ville au niveau des feux. C'est à saluer pour permettre aux gens de pouvoir porter des casques, ceux qui sont en moto. Actuellement, on parle même de casques subventionnés en vente donc au siège de l'ONASER Ouaga 2000. C'est l'occasion aussi d'y aller pour prendre des casques parce que c'est bien de se protéger la tête. Parce qu'un accident peut arriver, mais au moins, lorsque la tête est protégée, peut-être que voilà, on évite un traumatisme crânien et tout des lésions au niveau de la tête. Merci Alphonse. Deuxième sujet, et on part à l'international. En Côte d'Ivoire, le ministre de l'Intérieur a interdit toute manifestation contre le Conseil constitutionnel. Tout à fait. Le ministre de l'Intérieur, le général Diomandé Vagondé, a effectivement donné donc ses explications et en disant que sur la soixantaine de candidatures déposées au niveau de la CEI, la Commission électorale indépendante, et transmises pour examen au niveau donc du Conseil constitutionnel pour validation, et on s'est rendu compte qu'il n'y a que 5 candidatures qui ont été retenues. Et malheureusement, de ces candidatures qui n'ont pas été retenues, parmi ces candidatures-là, on retient, il y a l'ancien président Laurent Gbagbo, il y a celle de Laurent Gbagbo, il y a aussi celle de Tidiane Thiam et aussi de Pascal Lafingissa. Ce sont donc ces ténors de l'opposition politique ivoirienne dont leurs candidatures n'ont pas été retenues. Et ça a fait des graissements dedans. Et depuis cette étape-là, puisque longtemps, vers le dernier virage, si vous n'avez pas, votre candidature n'a pas été retenue, ça veut dire que vous n'avez aucun espoir encore pour participer aux élections du 25 octobre. De ce fait-là, l'on entend de gauche à droite que l'opposition ivoirienne s'organise, déposer ce qu'on appelle des motions
au niveau des différentes préfectures pour appeler les gens à des manifestations pour contraindre le pouvoir actuel au niveau donc la lagune Ibrié à revenir donc sur un certain nombre de questions. Alors, dès que cela a été annoncé, le gouvernement a donc voulu être ferme à ce niveau parce que le gouvernement estime que les décisions du Conseil constitutionnel sont inattaquables. Et de ce fait-là, on ne peut plus contester et on ne doit pas contester après toute décision prononcée par le Conseil constitutionnel. Donc, c'est l'organe judiciaire suprême et dès que cet organe tranche, il n'y a plus d'échappatoire, il n'y a plus autre action qu'on puisse mener. Donc, le ministre a rappelé cela et bien entendu en interpellant les préfectures, les responsables, que c'est interdit de recevoir des motions ou de traiter, à la limite de traiter des motions. Donc, il a été ferme à travers, donc, envers ces commis de l'État à ce niveau, au niveau déconcentré et même au niveau central. Et du côté de celui-là qui s'organise pour faire mener ses actions, il a clairement dit que, en tout cas, les décisions du Conseil constitutionnel doivent être respectées. C'est incontestable. Et quiconque, malgré cela, continue ou veut, en tout cas, organiser des mouvements, doit assumer l'entière responsabilité. Et mieux, il a dit qu'aucune force publique, comme les forces de l'ordre, ne seront mises à la disposition pour encadrer toute manifestation qui viendrait à être organisée. Donc, de ce fait-là, le ministre veut que les gens se rangent donc, après la décision du Conseil constitutionnel. Ça montre à quel point ça bouillonne, en tout cas du côté de la Côte d'Ivoire, à l'approche, si bien qu'on n'a pas encore commencé la campagne présidentielle, mais déjà, ça bouillonne de gauche à droite. On ne sait pas évidemment comment les choses vont se passer, même si le gouvernement de son côté rassure que tout va bien se passer. En tout cas, nous espérons que ça se passe bien. Sinon, il y a la peur au ventre actuellement. Pour, en tout cas, plus d'un. Alors, troisième actualité au Togo, c'est une ancienne ministre des Armées qui est mise aux arrêts. Une ancienne... oui, ben, je ne peux pas répondre facilement. Pourquoi? Mais de ce que nous entendons, c'est une ancienne ministre des Armées, ce qui veut dire qu'il était avec le gouvernement, le pouvoir actuel. Il a été ministre des Armées. C'est une dame du nom donc de Marguerite Yakade. Son mari, qui n'est plus de ce monde, voilà, qui est décédé, était un colonel de l'armée, Ernest Yassingbe. Donc, il est de la famille qui gouverne toujours le pouvoir, la famille Yassingbe. Mais avec la situation politique qu'on a eue au Togo, vous savez qu'il y a eu des manifestations le 30 août. On a entendu dire qu'elle a porté son soutien au mouvement M66. M66, c'est pour dire que ça fait 66 ans que la famille Yassingbe est toujours au pouvoir pour dénoncer cela. Donc, cela a mené des gens à sortir, faire des manifestations qui ont été réprimées, qui ont pris du temps, même si aujourd'hui, le calme est revenu. Est-ce que c'est après donc ces manifestations-là et après des investigations que le gouvernement commence à trouver des boucs émissaires? On ne sait pas, des gens qui ont été mêlés d'une manière ou d'une autre à ces manifestations, mais une certaine langue dit que, en tout cas, c'est lié aux événements ayant secoué la ville de Lomé que l'ancienne ministre des Armées a été donc arrêtée. Mais pour le moment, il n'y a pas une communication officielle. Elle vient d'être arrêtée. Peut-être que le procureur de la République pourrait expliquer dans les jours à venir les mobiles de son arrestation. On termine en sport avec Hugues Fabrice Zango, donc, qui s'est propulsé en finale. Une très bonne nouvelle. Très bonne nouvelle parce que l'intéressé a déjà annoncé
sa retraite après cette compétition. Okay. Donc, le voir arriver à ce niveau, ça fait la satisfaction non seulement pour l'athlète burkinabé, mais aussi pour l'ensemble du peuple burkinabé. Alors, Hugues Fabrice Zongo, en faisant donc le saut, le triple saut, il a fait, je crois, 6,94. C'est énorme. Il est arrivé 6e sur peut-être 11 ou 12 qui ont été retenus pour passer donc en finale. Donc, Hugues Fabrice Zongo fait partie de ceux-là qui sont arrivés à ce niveau. Et je retiens que dans ce lot, il n'y a que 2 Africains. C'est un Algérien qui arrive en tête. Et après, c'est un Burkinabé qui est arrivé 6e. Et c'est Hugues Fabrice Zongo. Okay. Sinon, tout le reste, c'est d'autres pays, surtout des Blancs. Voilà. Et c'est vraiment une satisfaction parce que c'est demain que tout va se passer, hein, demain vendredi, 19 septembre, que Hugues Fabrice Zongo va devoir se mesurer, se donner beaucoup plus d'envie de vaincre. Et je pense que nous devons rester dans la prière avec les encouragements. Actuellement, il y a le ministre en charge des sports qui a donc conduit une forte délégation qui est là-bas. Donc, je dirais qu'il a fait 6,94, c'est pas 6,94, c'est 16 mètres 94. Voilà, 16 mètres 94 qu'il a fait comme saut. En tout cas, et il a rassuré, Hugues Fabrice Zongo a rassuré qu'il allait se donner les moyens de réussir les premiers essais, les premiers sauts, parce que généralement quand vous arrivez au niveau 3e essai, vous sentez maintenant la fatigue. Donc si bien que c'est difficile, même si vous voulez, d'aller au-delà. Donc le premier saut, c'est la première chance de réussir. Et si vous le ratez, c'est compliqué. On a vu l'année dernière ou 2 ans passés, Hugues Fabrice Zongo a raté son premier saut. Le deuxième était catastrophique, c'est le troisième. Malheureusement, ce n'était pas à la hauteur. Mais cette fois-ci, son premier saut a été donc une réussite. Il a essayé les autres qui ont suivi, mais il n'a pas pu donc aller au-delà. Donc, il a promis de travailler beaucoup avec son coach pour, dès l'entame, qu'il réussisse ses premiers essais. Le reste, on pourrait vraiment espérer, à la limite, que les premiers essais-là soient vraiment de la bonne performance. Merci bien, on souhaite bon succès à notre champion en triple saut. Merci bien. On va marquer maintenant, c'est pas une petite pause, c'est pour vous amener à découvrir les couleurs du temps, c'est à travers la météo et on revient avec nos invités. Nous recevons ce matin Elhadj Ousseini Tapsoba. Il est le président de la Ligue islamique pour la paix au Faso. Bonjour Elhadj. Et bonjour madame. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Alors nous sommes également avec Adja Karidia Senka Dramé, secrétaire adjointe des femmes de la Ligue islamique pour la paix au Faso. Bonjour Adja. Bonjour. Bienvenue. Merci à vous. Merci à tous les deux d'être sur ce plateau pour nous éclairer davantage sur les missions de la Ligue. Alors déjà, Elhadj Tapsoba, au commencement, pourquoi vous avez créé la Ligue islamique pour la paix au Faso? Vraiment, merci madame Nikiema. Tout d'abord, je dis merci à travers les médias de nous permettre ce matin d'être ici, en tout cas pour parler de la Ligue islamique pour la paix au Faso. Effectivement, la Ligue islamique pour la paix au Faso a été créée en 2015, en décembre 2015. Oui. Et comme vous le savez très bien, dans les années 2014, début 2015, tout le monde sait ce qui se passe au Burkina Faso. Il y a eu beaucoup de turbulences. Donc, nous, en tant que musulmans, nous nous sommes assis et voir qu'est-ce qu'on peut faire, en tout cas pour donner coup de main, en tout cas à la nation. Voilà pourquoi on a créé la Ligue islamique pour la paix au Faso. Et quand on crée la Ligue islamique pour la paix au Faso, en tout cas c'était uniquement une association islamique. Et on n'a pas fait de distinction des associations. En son temps, on avait des membres de la communauté musulmane, l'Ihtihad islamique, la Tidjaniya et même du CRFI AMB. Tous étaient en tout cas de cette Ligue islamique pour la paix au Faso. Voilà, c'est l'objectif, c'est la raison qui fait que, en 2015,
on a fait l'Assemblée générale, en tout cas pour que la Ligue islamique pour la paix au Faso. C'était pour donner un coup de main en son temps, en tout cas pour voir ce qu'on peut faire pour amorcer les difficultés qu'on voyait sur le terrain. Voilà. Alors, Adja Senka, oui. Est-ce que la femme a sa place au sein de la Ligue islamique pour la paix au Faso et c'est quoi la place de la femme? Absolument, la femme a une place de choix dans la Ligue islamique pour la paix au Faso et nous sommes associés à toutes les activités et à tout ce qui s'organise. Nous sommes l'oreille d'écoute, nous sommes le cœur aimant et nous sommes aussi celles qui souvent organisent les mobilisations pour les plaidoyers et les sensibilisations. Parce que la femme est beaucoup plus affectueuse et souvent elle est plus proche des uns et des autres. Donc nous faisons vraiment de notre mieux pour accompagner la Ligue à créer davantage de paix et de tranquillité dans tous les milieux. Et là, Tapsoba, oui. Adja l'a dit, hein, c'est la paix, tranquillité. Est-ce qu'il y a d'autres objectifs qui s'ajoutent concernant la Ligue islamique pour la paix au Faso? Et comme je l'ai dit tantôt, bon, tous ont connu les périodes 2014-2015. Oui. Bon, donc, logiquement, notre rôle était de sensibiliser et faire tout ce qu'on peut, en tout cas pour amener la quiétude en son temps au niveau de Burkina Faso. Ce qui a été fait. D'accord. Et maintenant, pour ce qui concerne les actions sur le terrain, quelles sont les actions de la Ligue islamique pour la paix, donc pour le vivre ensemble, la cohésion sociale? Qu'est-ce que vous menez comme action pour atteindre ces objectifs-là? Dans un premier temps, nous faisons la sensibilisation. La sensibilisation, en tout cas pour le rapprochement, en tout cas des religions, même de toutes les couches sociales. À cet effet, bon, on a eu plusieurs fois à organiser des panels en tout ce qui peut ramener la cohésion sociale au Burkina Faso. On tente de le faire tant qu'on le peut. Voilà. La Ligue, vous voulez ajouter quelque chose sur les oui, actions? je pense que nous avons fait beaucoup de plaidoyers auprès des autorités de l'époque et jusqu'à présent, nous continuons ces plaidoyers-là parce que la sensibilisation concerne la population, alors que le plaidoyer concerne les gouvernants. Et quand les gouvernants vous comprennent, vous pouvez mieux agir sur le terrain avec leur bénédiction. C'est ce que nous avons également fait, sans compter les activités de gestion de conflits. Et généralement, quand on parle de plaidoyer, c'est sur quel sujet? C'est sur les sujets de paix et de cohésion sociale, d'entente, d'harmonie, de bienveillance intercommunautaire et interreligieux également. Oui. Vous avez parlé tantôt de règlement de conflit. Oui. Parce que c'est ça, quand on vit en société, ça peut arriver. Hein, c'est vrai. Conflits. La Ligue s'est beaucoup dépensée à ce niveau. Le président nous a amenés, par son leadership, à entrer dans les communautés, à faire en sorte que les gens s'entendent, que les gens se comprennent, à faire des voyages. Quand je pense à Yurugu, quand je pense à toutes ces actions qu'on a menées là où les musulmans ne s'entendaient pas, mais très discrètement, la Ligue travaille efficacement pour apaiser la communauté. Et là, vous voulez ajouter quelque chose sur ce point, bon, en tout cas, ce qui m'a beaucoup retenu dans ces règlements de conflit, on se rappelle qu'il y a eu une année donnée, il y avait un gros conflit entre les Kolweo et puis la gendarmerie nationale, à Zabré. Donc la Ligue a dépêché une grande délégation, en tout cas qui est partie faire 48 heures à Zabré. Et je pense que dès que nous sommes revenus, la crise est terminée. Jusqu'à aujourd'hui, les gens s'en souviennent de ce que la Ligue a posé comme base. Et de plus, il y a eu le problème entre-temps avec la NEB. Vous savez, il y a eu un moment où vraiment au niveau de la NEB, vraiment c'était pas facile. On a intervenu en passant par la présidente de l'université de Ouagadougou. En tout cas, nous avons réussi à mettre un terme à ce conflit, en tout cas qui ne faisait que grandir tous les jours. En tout cas, ces deux points-là, ça me retient beaucoup. Et Zabré, entre les corps et puis la gendarmerie, et puis avec la NEB, en tout cas, ça sans compter Yurugu, en tout cas, ça m'a beaucoup marqué. Yurugu, c'était vraiment Yurugu aussi, ça vous a marqué. Oui, parce qu'avec Yurugu, peut-être que le président est très modeste, nous avons eu la chance et la bénédiction d'être les premiers secours. Oui, nous sommes allés parmi les premières personnes et la population pleurait encore.
Et en tant que femmes, ça nous a touchés. Donc les dons que le leadership du président a permis d'avoir ont sauvé la population. Et à l'époque, comme les gens savent que je suis psychologue, ils ont dit est-ce que je peux rester? J'ai dit comme j'ai pas de contrat, ça sera un peu difficile. Mais on a apaisé du mieux de nos possibilités les communautés. Et je me souviens que le président a même ajouté de la documentation. Parce que quand on n'a pas de lecture souvent sur les droits et les devoirs islamiques, souvent on n'est pas apaisé. Mais quand on les a, ça nous apaise. Ce que moi je retiens aussi, Elhadj, c'est que vous faites aussi souvent des communiqués, des messages pour demander de l'apaisement lié à telle ou telle situation. Parce que nous aussi, à Savanne, on diffuse souvent vos communiqués là. Pourquoi cette approche est importante aussi? Parce que vous voyez souvent le message, quand il est fort, les gens ils écoutent. Ce qui fait qu'à chaque événement que nous constatons qu'il y a vraiment un dérapage, on essaie d'interpeller par des messages de sensibilisation. Plusieurs fois, je ne peux pas en tout cas dénombrer les messages qu'on a eu à faire, mais à chaque fois qu'on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on fait des déclarations, en tout cas pour apaiser, ou soit demander pardon à l'un ou l'autre partie, afin qu'on puisse continuer ensemble. Et souvent, dans presque toutes les langues, Elhadj était intervenir en moré ou en français. On sait que Adja intervient souvent en djoula. C'est justement pour toucher toutes les communautés, je absolument, suppose. Absolument. Djoula, moré, peul. Des fois, il y a la possibilité d'avoir les autres langues. Et souvent, le prêche aussi, en matière de communication, aide les gens et ça touche leur cœur. Parce que le cœur d'un humain qui est sensible aux paroles de la loi divine, souvent ça les apaise. Donc tout ça est important puisque Dieu est présent en nous et que la manifestation c'est cette paix-là et cette joie de vivre. Alors Elhadj Tapsoba, l'activité phare, j'ai envie de dire, en tout cas que les deux religions attendent chaque année, c'est notamment la rupture collective en mois de Ramadan de la Ligue islamique pour la paix au Faso, en collaboration avec notamment l'archevêché. Et c'est une activité régulière que vous tenez chaque année. Pourquoi décider chaque année d'aller faire une rupture collective avec chez les chrétiens? Merci bien, Madame Ntiema, c'est une très bonne question. Vraiment, c'est quelque chose qu'on a mûri avant de le commencer. En tout cas, c'est le lieu pour moi ici de remercier le cardinal Philippe Ouédraogo. Dès que j'ai fait l'approche à son niveau, et il m'a dit, là, il tape souvent. Écoute bien, j'ai amoré, ça veut dire que ça passe facilement, que c'est ce que lui il attendait. Donc, il a été très réceptif et ensemble, on s'est mis, en tout cas, à faire cette organisation du collectif de jeunes à l'archevêché. Mais il faut se dire que ça n'a pas été facile. Et comme vous le connaissez très bien, et on a reçu beaucoup de coups. Mais on s'est dit, notre vision, c'est le rapprochement des deux religions et de toutes les religions ensemble. Donc on n'a pas écouté de gauche à droite, on a foncé tout droit. C'est ça qui fait que jusqu'à aujourd'hui, on continue de le faire. Et l'écho que ça a donné pour le Burkina Faso au niveau international, Dieu seul sait. Parce que chaque fois que je vois le cardinal Philippe Ouédraogo, il ne cesse de parler. Il dit que le flambeau que nous avons apporté, c'est si loin, que même à Rome, on parle de ça. Là où il va en Europe, les gens parlent de ça. Donc ça veut dire que c'est un plus pour le Burkina Faso, ce n'est pas un mal. Donc nous pensons que c'est quelque chose qu'il faut essayer d'aller de l'avant et voir qu'est-ce qu'on peut toujours faire ensemble, en tout cas pour la cohésion interreligieuse. Je pense que c'est ainsi que nous sommes partis sur cette base. Et une fois de plus, vraiment, je remercie le cardinal Philippe Ouédraogo qui dit qu'aujourd'hui, nous collaborons ensemble, on met des activités ensemble, entre la Ligue islamique et puis les catholiques. Donc, aucun problème. Et ça continue aujourd'hui avec celui qui est là? Non, aucun. Parce que vous vous rappelez que l'année dernière, c'était le Monseigneur Contiebo et Prosper. Bon, je pense que vous étiez là. C'est ça, à la revue commune des jeunes. C'est pour dire qu'en tout cas, les relations qu'il y a entre les religieux et puis surtout les catholiques et puis les musulmans, on s'en facilite, on se félicite beaucoup et on prie Dieu que ça soit ainsi avec toutes les religions du Burkina Faso. C'est notre souhait.
Alors, Adia, vous voulez ajouter quelque chose sur la rupture collective? Non, je pense que la rupture collective est une communion avec les catholiques, mais aussi symboliquement une communion avec toutes les autres religions. En réalité, la vie est faite pour vivre ensemble. Et Dieu, il aime tous les enfants qui vivent ensemble et qui acceptent cette collaboration. Et donc, nous avons voulu que la loi de Dieu entre directement dans nos actions au quotidien. Et je pense que c'est quelque chose qui a fait vraiment le tour du monde et beaucoup se sont inspirés pour faire aussi des ruptures collectives depuis que nous avons commencé il y a 10 ans. Alors, Adia, on parlait de la place de la femme. On sait que la Ligue islamique pour la paix au Faso accorde une place importante à la femme au sein de la Ligue. On se rappelle encore de ces activités plusieurs fois, où en tout cas la Ligue est passée, nous voir à Savane. Je vais parler des femmes de Savane Média, rencontrer des femmes de Savane Média et d'autres médias. Et la Ligue a eu à disons, organiser des rencontres entre des femmes journalistes, des femmes de médias et des femmes de tenue, par exemple. Je me rappelle avoir participé à ces activités-là. Pourquoi autant d'activités en lien avec la femme, pour réunir les femmes? Oui, je pense que la femme est l'autre moitié du ciel. Et la femme, c'est celle qui voit la lune. L'homme est comme le soleil. Mais la lune accompagne le soleil dans ses activités au quotidien. Donc la partie visible, c'est peut-être l'homme, mais la partie création, la partie entretien, sensibilisation et tout, c'est souvent les femmes. Et nous avons eu la chance, grâce à la Ligue d'ailleurs, de faire un panel sur femmes, épouses et mères. Et là, vous étiez, je crois, là aussi. C'était un moment de grande communion où nous avons partagé également avec la vision d'autres femmes comme Djeneba Koulibaly Zongo, qui avait aussi accompagné la Ligue pour que nous comprenions que les droits vont avec les devoirs et que si nous sensibilisons suffisamment, nous nous retrouvons sur la même longueur d'onde. Important. Et vous voulez ajouter quelque chose sur... Moi, c'est un point vraiment très important pour moi. Et comme beaucoup de gens se posent les questions, pourquoi la Ligue s'intéresse aux femmes, surtout aux femmes journalistes, la raison est simple. Parce que c'est un constat que j'ai fait. Parce que voyez-vous, les femmes de médias, en tout cas, moi, depuis longtemps, je vous encourage, je vous félicite. Donc, c'est notre façon, en tout cas, de vous encourager et vous féliciter de plus. Pourquoi je le dis? Parce que, vous voyez, généralement, les femmes de médias, elles sont tellement exposées qu'il faut les encourager. Très souvent, quand je cause avec certaines sœurs, je dis vraiment, je vous encourage parce que je sais ce que vous vivez. Je sais ce que vous vivez. Donc, c'est normal que la Ligue islamique, en tout cas, vous encourage à aller de l'avant. Surtout être courageuse, parce que ce n'est pas facile. Et c'est ça qui fait que depuis 2017, nous avons commencé, en tout cas, à approcher les femmes là, et voir dans quelles conditions, d'une manière ou d'une autre, on peut en tout cas les soutenir, soit par des kits, soit par des attestations aux plus méritantes, jusqu'à aujourd'hui. Et ce qui m'a marqué de plus, c'est comme vous venez de le parler, la dernière rencontre panel qu'on a eue entre les femmes journalistes et puis les femmes FDS. Je pense quand même que ça a été très, très, très enrichissant, ce qu'on a vécu ce jour-là. Parce que vous avez échangé à cœur ouvert des choses qu'on ne pouvait pas dire à la maison, vous vous êtes dites dans la salle. Donc ça a permis à chacune de vous de comprendre, de bien comprendre le travail que chacune de vous fait. Donc vraiment, j'étais très très satisfait de ce panel qu'on a organisé entre les femmes journalistes et puis les femmes FDS. En tout cas, jusqu'aujourd'hui, en tout cas, je retiens une bonne impression de ce qui s'est passé. Qu'Allah facilite et puis en tout cas vous accompagne. Amen. Merci. Amen. Et la Ligue aussi, c'est d'autres activités, donc tournois de football, mais surtout aussi visite chez des autorités et visite, sensibilisation. Et comme vous l'avez souligné tout à l'heure, Adia, vous êtes psychologue, il faut le rappeler. Et ça a quel sens d'aller vers des communautés, vers des autorités, vers aller soit pour des sensibilisations, soit pour rencontrer ces autorités-là? Oui, en tant que psychologue et en tant que membre de la Ligue islamique pour la paix musulmane de souche depuis la famille, je dois dire que les rencontres entre les humains,
C'est ça qui manifeste la présence divine en nous. Et lorsque nous avons la foi en Dieu et que nous travaillons à nous unir avec les uns et les autres, il faut aussi tout faire pour communiquer de telle sorte qu'on se comprenne. Autant nous nous comprenons dans nos familles, autant nous devrions en tant qu'association festière de promotion de la paix, entrer en contact avec les autorités pour leur dire voilà ce que nous faisons sur le terrain. Nous avons besoin de vos bénédictions et nous rendons visite vraiment pour honorer ces personnes et pour les féliciter pour leurs actions de bienfaisance. Parce que le bienfait n'est jamais perdu et la Ligue ne fait que nous encourager à faire le bien partout où nous irons. Que ce soit les autorités, que ce soit les visites, que ce soit encourager quelqu'un qui fait le bien. C'est toujours bien qu'il y ait des gens qui voient et qui le manifestent. Parce qu'au Burkina, souvent, on ne sait pas s'encourager. Quand on fait le bien, tout de suite, les gens ne réagissent pas. Mais dès que vous faites un petit mal, tout de suite, c'est psychologique. Hein? On réagit alors que le mal, les qualités humaines inondent les défauts en fait. Et les défauts sont juste minimes. C'est juste comme si vous avez juste un petit truc dans le lait blanc. Vous enlevez et puis vous buvez votre lait blanc. Donc, c'est de juste se corriger et puis s'encourager. C'est ce que nous faisons. Et là, sur les sensibilisations, les rencontres des autorités, l'approche d'aller vers la population souvent. Pourquoi tout ça? Vous savez très bien, quand vous êtes une association qui prône la paix et la cohésion sociale, c'est bien normal d'abord de vous faire connaître par les autorités de votre pays. Et comme vous le voyez, la Ligue islamique est apolitique. Nous ne faisons pas la politique au sein de notre association. Chacun est libre d'aller faire ce qu'il veut, mais pas au niveau de la Ligue islamique. Ce qui fait que dans un premier temps, quand la Ligue a été créée, en tout cas, nous avons été reçus par toutes les grandes institutions de Burkina Faso. Il n'y a pas cette institution qui n'a pas reçu la Ligue islamique. Il n'y en a pas. Et même au niveau des médias, nous avons été reçus par les patrons de médias, tous les grands médias du Burkina Faso. Donc, ce qui fait que c'est une obligation pour nous de nous faire connaître et puis expliquer la Ligue fait quoi, elle veut quoi, et ainsi de suite. Donc, c'est normal de bon ton, en tout cas, de se faire connaître. Et comme ce que je peux ajouter, c'est que on n'a jamais eu de problème avec un régime, mais avec une autorité. Comme nous ne faisons pas la politique, nous, c'est la cohésion que nous cherchons au sein du Burkina Faso. Voilà. Pour ce qui est comment dirais-je, des Maracana et autres là, bon, tout ça, c'est dans la recherche de la cohésion pour la paix au Burkina Faso. Je me rappelle quand il y avait toujours la politique, on a osé organiser un Maracana entre les partis politiques. En son temps, on a choisi 6 partis politiques. 3 de l'opposition et 3 de la majorité. On a fait un tournoi Maracana au centre aéré de la BCEAO. En tout cas, c'était formidable. Après cela, en 2023, on a eu à faire un Maracana entre les médias. Oui. Vous vous rappelez? Voilà, vous vous rappelez. Tout ça, c'est quoi? C'est quoi même la cohésion intermédiaire et la vie continue. Voilà, c'est dans ce sens que tout ce qu'on fait là dans la recherche de la paix, de la cohésion au niveau des fils et filles du Burkina Faso. C'est tout. Et là, je vous avais parlé des autorités tout à l'heure, ce qui m'amène à vous poser cette question. Oui. Et quelle est votre lecture de la situation sociopolitique actuelle? Vraiment, c'est comme encore une très belle question. Et comme vous le savez, depuis un certain temps, bon, notre pays vit une situation très difficile. Mais je pense que avec l'avènement de ce régime, avec ces nouvelles autorités, tout le monde sent qu'en tout cas, ça va de l'avant. Ça va de l'avant. Donc nous espérons que, Inch'Allah, d'ici là, en tout cas, on va récupérer toute la totalité, en tout cas, de notre pays. On les encourage, nous prions nuit et jour, en tout cas pour qu'ils puissent récupérer la totalité de notre territoire. En tout cas, ils ont nos bénédictions, nous les encourageons. Midi. Adja, vous voulez ajouter quelque chose sur la situation actuelle? Oui, je pense que si vous êtes chef de famille, par exemple, et que votre clôture n'est pas totalement fermée, n'importe quoi peut rentrer et sortir. Quand nous allons récupérer la totalité du territoire du Burkina, on pourra mettre comme chez les musulmans un vestibule pour savoir qui rentre et qui sort et pourquoi.
Et ça permet d'avoir une vue générale sur les humains, les citoyens et les collaborations externes qu'on a, qui sont bien centrées par la loi et les droits. Donc tout le monde s'est mis au travail avec ce nouveau régime et nous rendons grâce à Dieu. Et si on continue de travailler activement comme ça, nous ferons de Burkina un lieu de paix, d'amour et d'harmonie, où il fait bon vivre et où tout le monde travaille. Donc il n'y aura pas de jalousie, d'envie. En tout cas, c'est notre rêve, c'est notre idéal et nous prions au quotidien pour cela. Merci beaucoup. Alors, Elhadj, la Ligue islamique a 10 ans cette année, en 2025. Vous l'avez dit, elle a vu le jour donc en 2015, donc 10e anniversaire 2025. Est-ce que vous comptez marquer cet anniversaire? Ok, merci Madame Nitiema. Comme je l'ai dit, bon, effectivement, en décembre 2025, la Ligue aura 10 ans d'existence. Oui. Et compte tenu du contexte national, vous savez très bien que nous sommes en guerre, bon, donc il faut éviter les festives, les différentes fêtes autour là. Mais néanmoins, nous allons faire un petit programme, en tout cas pour rappeler aux uns que la Ligue a 10 ans. Nous allons faire des prières, des bénédictions à l'endroit de nos VDP et nos FDS, à l'endroit du chef de l'État et son gouvernement, en tout cas pour que la paix revienne au Burkina Faso. Ça, c'est un premier point. Et c'est chercher un jour pour faire une distinction, en tout cas de personnalités qui, depuis 2015, en tout cas, nous ont soutenus. Ça, c'est une obligation pour nous. Et sans oublier qu'on voulait profiter de cette date-là, de cette période, et on a eu une idée d'installer les ambassadrices de la Ligue islamique pour la paix au Faso, qui seront au nombre de 15. Et nous pensons que, en tout cas, celles qui seront désignées pourront faire en tout cas la belle chose, en tout cas pour en tout cas bien voir le visage de la Ligue islamique pour la paix au Faso. Celui uniquement que des femmes, c'est des femmes. Voilà, merci madame. Merci bien. Des femmes et des femmes. Voilà. Oui. D'accord. Adja, vous voulez ajouter quelque chose? Et juste dire merci beaucoup Mm. parce que c'est une opportunité d'échange à cœur ouvert. Oui. Et merci également pour l'égard que nous avons en tant que femmes d'être bien comprises et accompagnées par les leaders de la Ligue islamique pour la paix, parce que ce n'est pas donné à tout le monde de nous comprendre et de nous accompagner. Donc on dit merci au président et à toutes les autorités qui nous ont acceptés jusque-là. Merci encore. Merci beaucoup. Oui, vous voulez ajouter quelque Oui, je voulais souligner quand même quelque chose de très important, même si elles ne sont pas visibles. Et c'est pour dire qu'au sein de la Ligue islamique, là, nous avons une cellule féminine Oui. qui est là, qui est composée de près de 14 femmes journalistes uniquement, qui sont dans l'ombre. Mais moi, en tant que président, moi, je sais le travail qu'elles abattent tous les jours. En tout cas, dans ce lieu ici, en tout cas, de leur dire merci, compte tenu de leur engagement, en tout cas au sein, au niveau, aux côtés de la Ligue islamique pour la paix au Faso, qu'elles en soient remerciées. Inch'Allah, qu'Allah nous bénisse tous. Amen. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci. Donc, notre temps d'entretien est terminé. Oui, c'est déjà, ça passe vite. Néanmoins, on va vous permettre peut-être des mots de fin. Je commence par Adja. Merci beaucoup. Tout le merci vous revient en tant que Savane Média. Merci à tous ceux qui effectivement travaillent ici. Que Dieu vraiment les bénisse, que Dieu les inspire dans le travail, que Dieu les guide, que Dieu nous protège tous, que nous soyons bénis par Dieu dans tout ce que nous pensons, parlons et faisons au quotidien, et que la baraka vienne davantage sur le Burkina Faso pour la reconquête totale du territoire et que nous puissions continuer nos activités en toute sérénité. Merci encore à vous. Elhadj, pour terminer. Ok, vraiment, c'est un mot de remerciement d'abord à l'endroit du PDG de Savane Média, mon frère Elhadj Boubacar Sidnaba et le DG M. Sourouema. En tout cas, je l'ai dit merci, sans oublier tous vos collaborateurs qui sont là. Comme vous le savez très bien, ça fait 10 ans que nous travaillons avec Savane Média. Donc, en tout cas, on se connaît très bien. Donc, c'est bien en tout cas de remercier tous vos collègues. En tout cas, nous sommes de cœur avec eux. En tout cas, nous vous encourageons à aller toujours de l'avant. Qu'Allah bénisse Savane Média et bénisse le Burkina Faso. Amen. Je vous remercie. Amen. Merci Amen. beaucoup. Merci bien, Adja. Je rappelle que nous recevions comme invité Elhadj Ousseini Tapsoba, président de la Ligue islamique pour la paix au Faso. Nous étions également avec Adja Kayaridia Senka Dramé, secrétaire adjointe des femmes de la Ligue islamique pour la paix au Faso. On va s'arrêter ici pour l'entretien de ce matin.
On marque une petite pause et on revient pour la suite. Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. La Ligue islamique pour la paix au Faso, association au cœur de la cohésion sociale et de vivre ensemble au Burkina Faso, lance un vibrant appel à tous les fils et filles du Burkina Faso, à toutes les communautés religieuses et coutumières et à toutes les différentes composantes de notre chère patrie, plus que jamais à l'unité nationale pour la recherche de la paix au Burkina Faso. Aussi, notre nation a impérativement besoin d'union sacrée de tous, au-delà de toutes les considérations secondaires et corporatrices. Ensemble, soutenons nos forces de défense et de sécurité et nos BDP pour la paix et la paix. Qu'Allah, le Tout-Puissant, bénisse le Burkina Faso. Nous sommes de retour sur ce plateau et cette fois-ci nous sommes avec coach Marina Minogu, épouse Ouedraogo, pour parler d'un de ces programmes qui va certainement intéresser les femmes. Alors coach Marina, bonjour. Bonjour Madame Nikema. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Bienvenue à nouveau pour parler aux femmes. Aujourd'hui encore de ce programme intitulé Woman Magic Power. Alors oui, c'est bien de préciser coach Marina Minogu, épouse Ouedraogo. Pour ne pas dire épouse donc de coach Simon Ouedraogo. Comment vous allez, coach? Oui, je vais très bien. Merci. Je rappelle que vous êtes spécialisé, coach en développement personnel, spécialisé éducation des enfants et vie de couple. Donc, vous vous intéressez à la femme avec ce projet Woman Magic Power. Qu'est-ce que ça veut dire déjà? Ok, donc Woman Magic Power en français, c'est le pouvoir magique de la femme. Voilà, parce que vraiment, après nos recherches, nos études, on a compris que la femme, c'est tout. Hein. C'est elle qui porte le flambeau, c'est elle qui doit presque tout faire. Donc, il faut qu'elle ait une éducation vraiment une éducation costaud pour pouvoir vraiment faire assez de choses dans la vie. Donc, elle a un pouvoir. Ouais. Et c'est quoi la vision de coach Marina sur la femme burkinabé en général? Comment vous voyez la femme burkinabé dans l'avenir? Bon, après plusieurs voyages et après plusieurs lectures, plusieurs découvertes, bon, j'ai vu que la femme africaine, plus précisément la femme burkinabé, c'est une qui bosse dur. Hein. Je l'ai même dit une fois dans une émission ici. Même à 4 h du matin, souvent même à 3 h du matin, nos mamans sont en train de balayer les rues, faire tout. Ma propre mère, c'est à 4 h du matin, elle me réveillait, on portait les choses pour aller vendre. On sent qu'il y a vraiment cette combativité en elle, mais mal dirigée. Les autres bossent dur, mais intellectuellement. Et c'est ce qu'on a besoin. Une femme qui bosse dur intellectuellement, vous allez voir ce que ça va donner. Et chez les autres, vous allez voir que la femme est tellement magnifiée, la femme est à un autre niveau. Même étant au boulot, elle a du temps pour vraiment s'occuper de ses enfants. Comme pour le moment, dans nos contrées, on n'a pas encore un système qui permet à la femme d'aller au bureau et de revenir peut-être à 15 h, monter à 10 h, revenir 5 heures de travail dans les bureaux pour pouvoir s'occuper de la famille. En attendant que l'on vote ça, j'ai mis ce programme en place pour permettre à la femme d'être entrepreneur, d'être un peu libre, parce que tout simplement, la femme se définit comme ça. Entrepreneur et libre pour vraiment bien s'occuper d'elle et de sa famille, bien sûr. Est-ce que votre programme est dirigé vers la femme intellectuelle, forcément, ou la femme, ou tout le monde? Bon, ici, moi, je définis la femme intellectuelle comme celle qui a envie d'apprendre. Parce que d'autres vont dire que celles qui ne sont pas allées à l'école. Non, c'est pas une question de papier. C'est une question de volonté. À partir du moment où tu veux, on peut t'apprendre. Parce que dans mon programme, je prends tout le monde. Des femmes qui sont venues, qui ne savaient ni lire ni écrire. Et avec notre programme de lecture et d'écriture, elles se sont rangées et à l'heure actuelle, beaucoup même travaillent avec l'ordinateur. Donc, toutes les femmes sont intellectuelles, mais il y a des cas. Il y a des cas, c'est-à-dire des gens qui ne maîtrisent pas, mais lorsqu'on va les apprendre,
vous allez voir ce que ça va donner. Donc, nous acceptons tout le monde. Parce que pour moi, tout le monde est intellectuel. D'accord. Alors, on ne dira pas tout mais sur le programme parce qu'il faut justement venir y participer. Mais c'est quoi le contenu, les grands axes que vous mettez dans Woman Magic Power? Ok, dans Woman Magic Power, nous faisons ce qu'on appelle le développement personnel adapté à la femme. Puisque moi, j'adapte tout. Adapté au couple, adapté à la femme, adapté aux enfants. Donc, pour ce programme spécial, c'est adapté à la femme. Après ça, nous faisons l'éducation des enfants parce que tout simplement, la femme de base, c'est une éducatrice. Donc, il faut qu'elle ait ses bases pour pouvoir bien s'occuper d'elle, s'occuper de sa famille, plus précisément ses enfants. En plus de ça, nous faisons ce qu'on appelle l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat ici, c'est quoi? C'est amener les femmes, même si tu veux faire la couture, que tu aies vraiment ces bases. Parce que tout le monde aujourd'hui fait quelque chose. Ça veut dire qu'il y a un travail, mais de façon professionnelle, on sent que les gens ne sont pas organisés. Elles n'ont pas de plan, elles travaillent seulement. Alors que le stylisme, par exemple, si vous prenez le stylisme, c'est un autre niveau. Hein. On a voyagé, on a vu comment les gens habillent les grandes stars, les grands stars. C'est un domaine que les gens négligent. Et pourtant, la majorité des femmes veulent coudre. Mais elles ne sont pas bien guidées en fait. Donc, il y a tout ça qu'on fait. Il y a le design intérieur. Je vois assez qui veulent faire le design intérieur. Donc, si vraiment ensemble, on fait ça, avec des formations aussi, ça pourra. Il y a la cuisine aussi. Je parle du côté entrepreneurial. Il y a la cuisine que j'ai intégrée. Il y a l'import-export. Et je vous rappelle que c'est ma 3e session maintenant. Voilà, c'est la 3e tranche parce que je veux prendre les femmes jusqu'à 207. À partir de 207, on va boucler. Donc, on est à plus de 150. Donc, à cette session, si elle peut vraiment bien participer pour qu'on puisse boucler les choses, parce qu'on a 5 ans de travail, bien sûr. Voilà. Après ça, 5 ans. Ouais. Donc, après ça, on a assez de choses. L'import-export, on a déjà commencé avec l'équipe. On est même en train de commander assez de choses. Parce que mon objectif vraiment, c'est d'amener la femme à être libre. Une fois qu'on est 2, on est 3, on commence une activité. Nous pouvons scinder, par exemple, l'équipe. Une équipe qui monte de 10 heures, par exemple, jusqu'à 13h ou bien à 14h, une autre équipe qui prend jusqu'à 17h pour permettre à celle qui n'a pas monté, qui n'est pas montée le matin pour s'occuper de sa famille et venir le soir, rentrer un peu tôt pour s'occuper de sa famille. C'est cette philosophie que j'ai de Woman Magic Power. Être entrepreneur, mais dans cette entreprise-là, que tu aies vraiment le temps de t'occuper de ton homme, t'occuper de tes enfants. Pourquoi je dis ça? Beaucoup disent, je veux que ma femme entreprenne, mais j'ai peur. Qu'est-ce qui va se passer avec mes enfants? Laissez-moi vous dire qu'avec Woman Magic Power, madame aura le temps, elle va chercher son argent de façon professionnelle, elle va bien s'occuper de sa famille aussi. C'est inclus. C'est inclus. En 5 ans, vous dites votre projet c'est en 5 ans. Oui. Comment vous avez dispatché un peu ça? Parce que là, vous êtes dans des sessions où vous, je ne vais pas dire recruter, mais où en tout cas vous enregistrez ces dames qui s'intéressent au programme, avec qui vous allez évoluer jusqu'à 5 ans. Oui. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer. C'est quoi à la fin là, arriver à 5 ans, vous voulez avoir quel type d'équipe avec vous? Bon, ici, la première des choses qu'on fait lorsque la personne vient, on fait ce qu'on appelle le développement personnel. Et dans le développement personnel, cette personne va se connaître mieux. Parce que pour créer une entreprise, c'est pas parce que mon voisin a une entreprise, un restaurant, que toi aussi tu vas te lancer. Parce que dans le développement personnel, tu vas comprendre que chacun est né avec sa mission de vie sur Terre. À partir du moment où tu comprends cette mission, tu sauras que tu es né, par exemple, pour faire la restauration. Tu sauras que tu es né pour être commerçante. Tu sauras... Et à partir du moment où tu sauras ça, c'est plus facile pour nous de te diriger. On a au moins 6 entreprises qu'on te propose. Ok. Donc, dans les 6 entreprises, tu as au moins 2 entreprises que tu dois choisir. Et ensemble, on ne te laisse pas seul. Parce qu'on a 10 personnes ici, 20 personnes ici, 5 personnes ici. Ensemble, vous allez vous mettre pour travailler. Et celles qui sont plus avancées vont aider les autres parce que tout simplement, nous voulons avancer en synergie d'équipe, en synergie d'énergie et en équipe bien sûr. Parce que beaucoup veulent entreprendre, mais comment est-ce qu'elles auront la motivation, comment est-ce qu'elles vont avancer? C'est ça souvent le hic. Et beaucoup abandonnent à mi-chemin. J'ai mis 5 ans, c'est pour qu'on se donne assez de temps pour les formations parce que c'est ça la base. Une fois que la formation a pris seulement, le reste là,
c'est un autre niveau. Et d'ici à 5 ans, vous allez sortir des femmes de pouvoir. Suivez seulement. Okay. Ce que je vais faire dans Woman Magic Power, vous allez vous demander, est-ce que vraiment? Parce qu'à l'heure actuelle, on a commencé à travailler, mais nous n'allons pas dévancer Ridouane dans l'eau. Nos résultats vont parler d'eux-mêmes et vous allez voir. Et si vous êtes là, c'est parce qu'il y a la prochaine session, donc la session de septembre. Ça va se passer quand et où? La session du septembre va se passer le 28 au niveau de mon restaurant parce que j'ai une place là-bas pour vraiment accueillir plus de 100 personnes. Donc je vais le faire là-bas. Le 28 septembre. Le 28 septembre. D'accord. Alors donc ça sera au restaurant Venaille, voilà, le Nil. Et donc, quelles sont les conditions pour participer? Ok, pour ce qui concerne les conditions, le prix est à 330 000 francs pour les 5 ans. Et payable par tranche. Voilà. Donc, on comprend la situation de chacune, on comprend tout. Donc, on veut vraiment que vous participez. C'est pour cela que j'ai mis 330 000 francs, tu as 5 ans avec nous. Et les 330 000 francs par tranche, ça veut dire la première tranche, tu peux aller de 50 000 à 75 000 francs pour le dépôt. Le reste, tu prends ton temps. Avec ce qu'on va t'apprendre là-bas, tu vas te faire tes sous et tu vas payer au fur et à mesure qu'on avance. C'est ça la bonne nouvelle avec Woman Magic Power. Et par session, en fait, quand les femmes viennent, qu'est-ce que vous leur dites? Qu'est-ce que vous faites avec ces dames-là? Est-ce que, par exemple, les femmes des 2 sessions passées seront là à la 3e session? Vous évoluez comme ça? Ou bien c'est vraiment le moment où vous prenez équipe par équipe et ensuite vous les mettrez ensemble? Vu que c'est la même formation, à la 2e session, j'ai demandé aux dames de la première session, si elles peuvent, elles viennent participer. Donc, au fur et à mesure qu'on avance, tu as envie de participer, que ce soit en ligne ou bien en présentiel, tu participes et on avance comme ça. D'accord. Et comment on peut s'inscrire? Pour s'inscrire, je vais juste vous laisser nos numéros, le 71 90 77 79 ou le 54 10 49 87. Donc, je reprends 71 90 77 79 ou 54 10 49 87. Merci beaucoup, Coach Marina. Merci. Votre mot de fin certainement à l'endroit de toutes ces femmes qui nous regardent, qui se disent est-ce qu'il faut y aller, qui hésitent encore? Ok, laissez-moi vous dire que vous êtes spécial et il faut travailler vraiment à montrer cette spécialité ou bien pour montrer ce pouvoir que j'aime le dire en vous. Parce que tout simplement, nous sommes nés pour ajouter de la valeur à ce monde. Le travail d'éducation, pour qu'un pays avance, il faut que nous femmes, on se mette ensemble pour bien éduquer nos enfants. Et vous allez voir que ce soit le président et le gouvernement n'aura pas grand chose à faire. Donc, s'il vous plaît, moi-même, je vous demande, même si ce n'est pas avec Coach Marina, il faut qu'on s'éduque parce que les autres même ont fait assez de choses pour leur pays, surtout pour la femme. Et je pense que nous, Burkinabés, avec vraiment la détermination et le courage qu'on a dans nos différentes activités, si on s'y met ensemble, vous allez voir comment le pays va décoller. Parce que pour moi, le pays compte sur moi, le pays compte sur vous aussi. Bien sûr. Merci. Merci beaucoup d'être passé, restez avec nous. Merci. On va dire au revoir aux téléspectateurs ensemble. Merci à vous d'avoir suivi ce numéro de l'émission Bonjour le Faso. On se retrouvera Inch'Allah demain vendredi pour le dernier numéro de la semaine. Portez-vous bien et on se dit à demain. Merci.